Alors 2026, c'est une année qui s'annonce vraiment comme un tournant, un vrai carrefour pour le monde de l'automobile. On a d'un côté une électrification qui s'accélère à fond, de l'autre des technologies qui changent complètement la donne, et au milieu de tout ça, des moteurs thermiques qui, contre toute attente, font de la résistance. Le paysage bouge à une vitesse folle. Allez, c'est parti, on décrypte ensemble ce moment absolument fascinant. On va commencer par l'histoire que tout le monde raconte, la tendance de fond, cette montée en puissance du véhicule électrique qui semble bien inarrêtable. C'est vraiment ça qui est en train de redessiner complètement le marché. Et ce chiffre, il parle de lui-même, 28,3%. C'est la part de marché record atteinte par les voitures 100% électriques en France dès le début de 2026. Là, on ne parle plus du tout d'un petit marché de niche, c'est un véritable raz-de-marée qui change en profondeur la façon dont on achète nos voitures. Regardez bien ce tableau, c'est la preuve d'un véritable tremblement de terre sur le marché. C'est quand même incroyable. Pour le prix d'une petite citadine européenne, comme la nouvelle Renault 5 par exemple, on peut maintenant s'acheter une grande berline Tesla. Une voiture bien plus spacieuse, avec plus d'autonomie et beaucoup plus performante. Ça met une pression monumentale sur les constructeurs européens traditionnels. Mais attention, il n'y a pas que le prix. Ce qui rend l'offre de Tesla si percutante, c'est tout l'écosystème qui va avec. Le réseau de superchargeurs, par exemple, qui fait disparaître une bonne partie du stress des longs voyages. Et puis, il y a les performances, dignes d'une sportive, et un équipement de série super complet. Bref, c'est un package technologique global que les concurrents ont encore du mal à égaler. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'on ne parle pas juste d'un changement de carburant, non, on est en train de redéfinir complètement l'objet voiture. L'innovation va bien au-delà de ce qu'il y a dans la batterie. Prenez l'architecture 800 volts par exemple. Cette technologie, elle s'attaque au nerf de la guerre, au principal point de blocage pour beaucoup, le temps de recharge. Imaginez, récupérer 300 km d'autonomie le temps de boire un café. En 10 minutes à peine. C'est presque aussi rapide qu'un plein d'essence. Ça change complètement la donne. Et ça alors, l'Hypersquare de Peugeot, on parle de réinventer une interface qui n'avait quasiment pas bougé depuis un siècle, le volant. Fini la colonne de direction mécanique, place à une direction 100% électronique, beaucoup plus directe, inspirée du monde du jeu vidéo. C'est l'expérience même de la conduite qui se transforme. Encore une innovation qui simplifie la vie. Fini la corvée des câbles à brancher, surtout quand il pleut. La recharge par induction, c'est juste la simplicité absolue. On se gare au-dessus d'une plaque et c'est tout. La voiture se recharge toute seule. L'expérience électrique devient encore plus fluide. Évidemment, la plus grosse révolution, elle se passe au cœur du réacteur, la batterie. Des alliances, comme celle entre ampères et basque-volts, nous amènent de toutes nouvelles générations de batteries. La technologie lithium-métal, par exemple, pour faire simple, elle permet de stocker plus d'énergie dans un volume plus petit. Résultat, des voitures plus légères, moins chères à fabriquer et encore plus performantes. Alors qu'on pourrait penser que l'avenir tout électrique est déjà écrit, eh bien le marché nous réserve quelques surprises. L'histoire est un peu plus complexe que ça. D'un côté, on a l'électrique qui atteint des sommets de performance absolument dingues. La première Ferrari 100% électrique, la Luce. Quand un nom pareil se lance, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est la preuve que l'électrique peut être synonyme de performance ultime. C'est un vrai moment d'histoire. Et c'est là que le grand écart est saisissant. Pendant que Ferrari passe à l'électrique, d'autres grands constructeurs européens relancent des moteurs diesel. Oui, du diesel. Et pourquoi ? Tout simplement pour répondre aux besoins très concrets des gros rouleurs, ceux qui font beaucoup de kilomètres et pour qui l'électrique n'est pas encore la solution idéale. Ça nous montre bien que la transition est loin d'être la même pour tout le monde. Et au milieu de ce combat de titans, il y a l'hybride, qui s'impose un peu comme la solution de la raison. C'est le meilleur des deux mondes, parfait pour les trajets du quotidien en mode 100% électrique et sans aucune angoisse pour les longs voyages. Avec des autonomies réelles en électrique qui dépassent souvent les 70 voire 100 km, l'hybride couvre la grande majorité des besoins sans aucun compromis. Et toute cette bataille technologique, où est-ce qu'elle est poussée à son maximum ? Sur les circuits. Le sport automobile est plus que jamais un laboratoire grandeur nature. Prenons la Formule 1 de 2026. C'est l'exemple parfait. La puissance électrique va représenter quasiment la moitié de la puissance totale du moteur. La victoire ne se jouera plus seulement sur la vitesse pure, mais sur une gestion ultra intelligente de l'énergie. C'est un labo à très haute vitesse pour les technologies hybrides qu'on retrouvera sur nos routes. Et les courses d'endurance, comme les 24 heures du Mans, vont même encore plus loin. Là-bas, on teste de tout. Des systèmes de récupération d'énergie ultra poussés et même des prototypes qui roulent à l'hydrogène. La compétition, ce n'est plus seulement un spectacle. C'est là que l'avenir de l'automobile est en train de s'écrire, en direct. Bon, après ce tour d'horizon des grandes tendances mondiales, tout ce conflit se résume finalement à une question très personnelle. Quand on doit acheter une voiture aujourd'hui, on fait quoi ? Il y a un facteur qui pèse de plus en plus lourd dans la décision, et ce n'est pas une question de technologie, mais de réglementation. Les zones à faibles émissions.
Avec les interdictions qui se multiplient pour les véhicules les plus anciens, la pression pour changer pour un modèle plus propre devient vraiment forte, que ce soit un électrique, un hybride ou même un essence récent. Ce tableau, il résume parfaitement le casse-tête actuel. Chaque motorisation a ses avantages et ses inconvénients. L'électrique a pour lui les aides d'État et l'accès aux villes, mais il y a toujours le prix et l'autonomie qui peuvent faire peur. L'hybride, c'est la polyvalence, mais c'est une technologie plus complexe. Et le thermique reste simple et efficace pour les longs trajets, mais son avenir est plus qu'incertain. Il n'y a plus de réponse unique et évidente. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le dilemme est souvent là. C'est un choix entre le cœur, le coup de foudre pour le design de la Renault 5 par exemple, et un choix purement rationnel. Un calcul de valeur au mètre carré où la Tesla Model 3, il faut bien l'avouer, est quasiment imbattable. C'est le cœur contre la calculette. Au final, 2026 est vraiment cette année de confrontation entre plusieurs visions de l'automobile. Électrique, hybride, thermique et même hydrogène. Aucune voie n'a encore totalement gagné. On est à un carrefour passionnant. La seule certitude, c'est que la voiture de demain ne ressemblera en rien à celle qu'on a connue hier.